Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Comics Party, j'espère que vous vous portez bien, je suis très heureux en tout cas de retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission et aujourd'hui un nouveau numéro de Sur les Traces 2. Et après avoir suivi les traces de Doctor Strange ou encore de Luke Cage, retour sur un lieu après le Wakanda, je propose de découvrir ou de redécouvrir un peu mieux un lieu emblématique de l'univers de Batman, l'asile d'Arkham. Bonne émission. L'asile d'Arkham est un des lieux emblématiques de l'univers de Batman. Dans cet hôpital psychiatrique ont été enfermés bon nombre des ennemis du Chevalier Noir, parmi lesquels le Joker bien sûr, mais aussi l'Épouvantail, Double Face, Harley Quinn, le Sphinx, Mr. Freeze, Killer Croc et bien d'autres encore. Il est apparu pour la première fois dans Batman 258 en 1974, donc assez tardivement quand on sait que le héros est né lui en 1939. Pour comprendre ses origines, il faut lire le comics Arkham Asylum, A Serious House on Serious Earth, où on y apprend que son vrai nom vient de son fondateur Amadeus Arkham, dont la mère Elisabeth s'est suicidée par folie au début du XXe siècle. Il a ensuite entrepris de traiter dans cette même demeure les patients atteints de folie. L'un des premiers d'entre eux fut Martin Mad Dog Hawkins, qui avait tué la fille et la femme d'Amadeus quelque temps auparavant. Le propriétaire des lieux entreprit tout de même de le soigner, mais finit par le tuer volontairement. Sombrant peu à peu dans la folie, il finit interné dans son propre établissement. En réalité, ce lieu est inspiré de l'auteur américain de nouvelles fantastiques et d'horreur Howard Phillips Lovecraft. L'asile d'Arkham est le plus souvent représenté sur une île, non loin de Gotham City. À l'entrée, on y trouve une imposante grille sombre qui porte sinistrement le nom du lieu. L'asile ressemble à un château dont émanent des vibrations d'horreur gothique. On y trouve de multitudes de cellules avec barreaux, mais aussi avec des vitres par balles pour les plus dangereux des criminels qu'elle accueille. Et certains prisonniers requièrent un traitement particulier, comme Mr. Freeze, qui doit avoir une cellule constamment réfrigérée. De plus, il semble que le personnel de cet endroit macabre soit enclin à en devenir des pensionnaires. Ce fut le cas donc pour son fondateur, Amadeus, mais aussi pour Harley Quinzel à l'époque, qui était entre autres la psychiatre du Joker. Ce fut également le cas de Jonathan Crane, alias l'Épouvantail, qui y travaillait, selon les versions, en tant que psychiatre ou scientifique. Le grand requin blanc, lui, a carrément été créé dans l'asile. Il s'agissait de Warren White, un homme d'affaires condamné pour fraude fiscale massive. Et afin d'éviter la prison, il plaida la folie et fut donc interné à Arkham. Maltraité par les autres internés, il y vit un véritable enfer. Il est enfermé dans la cellule de Mr. Freeze, où a lieu sa transformation physique, qui lui vaudra son surnom de requin blanc. L'un des grands problèmes de cet asile, ce sont les évasions qui sont monnaie courante et qui pousseront même Batman à les qualifier de vrais passoires. Dans Killing Joke, par exemple, non seulement le Joker réussit à s'en évader, mais en plus il arrive à se faire remplacer par un autre détenu. Notons qu'Arkham est détruite à de nombreuses reprises après l'action de ses prisonniers, comme par exemple dans The Last Arkham ou encore dans The Nightfall. Plus récemment encore, dans les comics, le deuil de la famille, une grande partie de l'action y prend place en y mettant en scène le sadisme du Joker. Vous avez pu voir cet endroit à de nombreuses reprises dans les différentes séries animées Batman, mais aussi dans les jeux vidéo consacrés au Chevalier Noir. Il y a bien sûr le célèbre Batman Arkham Asylum sorti en 2009. L'intrigue se déroule de nuit dans l'asile et son enceinte, où les criminels se sont échappés par l'action du Joker. Le joueur contrôle Batman parcourant les différents bâtiments de l'asile, alternant des phases d'action et d'infiltration. Dans le film animé Assaut on Arkham, sorti en 2014 et qui met en scène la Suicide Squad, l'asile est le lieu d'action principal et on y voit largement les cellules, les salles d'expérience, les gardiens ou encore le système de sécurité mis en place. Au cinéma, outre de petits passages dans Batman Forever, Batman et Robin, on le retrouve également dans Batman Begins où l'Épouvantail y travaille comme psychiatre corrompu. La série Gotham a aussi planté le décor de ce lieu avec notamment l'épisode 11 de la saison 1 intitulé Bienvenue à l'asile. Et l'on y voit Jim Gordon muté comme agent de sécurité y enquêter sur une affaire après que des patients de l'asile aient subi des lavages de cerveau à coups d'électrochoc. Et là encore, l'étau se resserre sur le personnel qui n'est jamais très clean. Et en cherchant bien, on peut retrouver des ambiances de cet Alcatraz de l'horreur dans d'autres univers et productions bien éloignés, comme la prison d'Azkaban dans Harry Potter, ou encore plus dans Shutter Island, là aussi un hôpital psychiatrique qui se trouve sur une île isolée et on y retrouve de dangereux patients et un personnel qui est parfois des plus inquiétants. Vous l'aurez compris, l'asile d'Arkham est indissociable de la mythologie du Chevalier Noir. Lieu macabre et lugubre, il est un terrain parfait pour les aventures sombres du Bat de Gotham, à tel point qu'il pourrait servir de cadre principal au prochain film The Batman, avec et réalisé par Ben Affleck.
Voilà, l'Asile d'Arkham que vous trouvez encore dans bien d'autres comics, il y en a tellement, hein, Batman Arkham Knight ou encore Batman Eternal tome 1 et bien d'autres comics encore. Et dites-moi, est-ce que vous pensez aussi que ce serait un bon lieu pour un film solo The Batman prévu en 2018? On peut en discuter dans les commentaires, bien évidemment. On se retrouve quant à nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Je vous attends avec grand plaisir pour discuter, échanger autour de cette passion des comics de Marvel et de DC. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous souhaitez suivre les restes des vidéos de la chaîne. On se retrouve mercredi d'ailleurs pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, les comics sont une fête. Ciao!